Oui, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, un premier élément de réflexion, peut-être pour engager la discussion, c'est que investir dans les politiques sociales s'avère payant. Il y avait récemment un article du collectif Alerte qui titrait comme ça « Lutter contre la pauvreté, un investissement payant ». Donc je crois que c'est bien de se dire déjà ça entre nous, que ne pas toujours ramener à les politiques sociales en disant ce qu'elles coûtent et que ça coûte de plus en plus cher. Ne pas seulement dire ça, parce que oui, ça coûte de l'argent, mais bien sûr, investir dans les politiques sociales s'avère payant. Un deuxième élément de réflexion, ça a été évoqué par ma collègue Catherine Hervieux tout à l'heure, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes qui effectivement alerte sur la situation de la jeunesse et nous invite à mieux cibler les mesures vers les publics les plus fragiles, sachant qu'un jeune de 15 à 25 ans sur 10 est en situation de pauvreté. L'efficience des politiques publiques en matière de jeunesse est donc questionnée par la Cour des comptes et il s'agit de lancer un plan stratégique en faveur de cette jeunesse pour réduire les inégalités. Je donne juste un chiffre, 27% des jeunes issus des quartiers populaires sont sans diplôme contre 11% chez les autres. Cela doit nous interpeller et renforcer notre volonté d'agir. Dans le rapport qui nous est proposé ici, il s'agit de traiter des compétences spécifiques, celles du département, c'est-à-dire la prévention et la protection de l'enfance. Les trois grands axes, prévenir, protéger, piloter, les 1538 mineurs et majeurs confiés au département pour un budget de 74 millions d'euros. Alors bien sûr, il y a de nombreuses actions qui sont mises en œuvre et qui sont réussies. Elles viennent d'être rappelées pour un certain nombre par notre collègue. On peut penser aux espaces Solidarité Côte d'Or qui accompagnent au quotidien les familles. On peut penser aux acteurs de la PMI, les travailleurs sociaux, tous les ateliers, tous les temps de formation qui sont mis en place. Nous partageons donc les constats que vous faites dans le rapport sur la santé mentale qui se dégrade, sur les flux migratoires, sur les troubles de plus en plus nombreux chez les enfants, le cyberharcèlement. On vient d'évoquer un certain nombre de ces questions. Et nous aussi, groupe Côte d'Or, Terre d'avenir, nous saluons le travail des équipes. Nous saluons le travail des équipes de PMI, l'investissement des travailleurs sociaux dans la cellule évaluation urgence et MENA, la cellule orientation des mineurs, la cellule adoption, les agents de la maison de l'enfance, toutes les agences espaces Solidarité Côte d'Or, les différents établissements et services sociaux et médico-sociaux, la maison des adolescents et tout le maillage territorial qui est mis en œuvre. Bref, nous saluons bien sûr l'accompagnement social des familles en situation de handicap, de précarité, de violence, et le travail qui est fait. Mais finalement, la question c'est, que fait-on pour que ça fonctionne mieux? Les problèmes d'ici sont ceux de tous les départements dans toute la France. L'augmentation des faits de violence, la santé mentale des jeunes qui va mal, le manque de familles d'accueil, la demande d'aide de la part des familles qui est de plus en plus nombreuse. Alors certes, ce n'est pas la faute du département de la Côte d'Or et ce n'est pas du tout notre propos. Mais notre propos est de dire, mais que fait le département pour lutter contre une fois que l'on a fait tous ces constats? La question, elle n'est donc pas de savoir si on met en œuvre, parce que là, le constat, il est partagé, mais comment on le met en œuvre? Comment, sur quel temps, par exemple, renforce-t-on la formation, l'échange de pratiques pour les travailleurs sociaux qui en manquent? Sur quel temps supplémentaire permettons, par exemple, aux professionnels de recruter les fameux tiers dignes de confiance
dont vous avez parlé plusieurs fois, Monsieur le Président. Pour faire ces recrutements des tiers dignes de confiance, il faut des évaluations. On ne va pas confier les enfants qui sont maltraités ou en situation de violence, j'allais dire, à n'importe qui. Il faut bien faire des évaluations aussi dans ces familles et dans ces proches qui peuvent les prendre. Cela demande du temps, et cela demande du temps d'évaluation. Quel projet de communication pour promouvoir tous ces métiers du prendre soin dont on sait qu'il manque de monde? On constate donc un certain nombre de difficultés. On constate, ça a été rappelé dans le rapport, que les liens sont à parfaire avec certains partenaires. J'ai évoqué lors de la commission le lien avec l'éducation nationale. C'est rappelé dans le rapport, les liens imparfaits qui existent et qui doivent être renforcés, et on doit donc se poser la question du comment on fait. On constate que 12% des jeunes placés ont le bac, contre 39% d'une population, de la population générale. Ces chiffres sont alarmants et appellent notre vigilance. On nous parle de coordination qui est insuffisante, ou un manque de coordination entre les différents acteurs dans le domaine de la santé. On connaît aussi les délais pour le CAMS, on connaît les problèmes de recrutement des professionnels de l'enfance, parce que ces professionnels sont touchés par les phénomènes de violence, par l'impression, si je puis le dire de manière familière, de vider la mer à la petite cuillère. On connaît toutes ces situations et ce sentiment d'isolement. Donc tous ces points d'attention qui nous sont présentés dans le rapport dont on parle, qui sont soulignés dans le rapport, comment sont-ils traités en termes de finances? Comment sont-ils financés? Si nous sommes d'accord sur les constats et les problèmes qui subsistent, alors quels moyens mettons pour les régler? C'est ça qui est attendu de nous, c'est ça qui est attendu des responsables politiques. Quels choix faisons-nous? Finalement, les déclinaisons opérationnelles de ce pacte vont demander des hommes et des femmes, mais les déclinaisons opérationnelles, elles vont aussi demander un budget. Où est présenté ce budget? Vous nous parlez de moyens constants. C'est pas la même chose de dire on constate cela et on propose tel axe et on met tant sur la table, que de dire on le constate, on fait déjà ça, mais finalement on n'a pas plus et on fera la même chose. Une orientation politique, elle va nécessairement avec les moyens avec lesquels on veut la mettre en œuvre. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'il faut le faire, parce que nous sommes tous d'accord là-dessus, mais comment le fait-on? Et donc de quoi parle-t-on ici? Pourquoi ne pas annexer à ce rapport un tableau avec des besoins et les financements qui vont avec ces besoins? C'est la question que nous posons ici. Pas seulement nous présenter un rapport, les constats, on est d'accord, ils sont nationaux. En revanche, en Côte d'Or, quels sont les choix politiques qui sont faits? Et sommes-nous d'accord ou non sur ces choix politiques? Je vous remercie.